Alors on dit souvent que, enfin aujourd'hui on a dit que Donald Trump avait fait ce bombardement aussi pour faire un peu oublier sa politique intérieure parce qu'il a essuyé de nombreux échecs. L'Obamacare, le Muslim ban, c'est-à-dire l'interdiction d'entrée aux musulmans. Et du coup on peut se demander si il n'y a pas un retour au réel de Donald Trump par rapport à ses promesses qui ont peut-être été trop rapides. Est-ce qu'il ne s'est pas heurté à la réalité, aux oppositions logiques, aux juges qui se sont opposés à lui, au Congrès? Et vous voyez où je veux en venir peut-être? Parce que je me dis, est-ce que vous, dans vos promesses d'aujourd'hui, vous n'aurez pas ces mêmes problèmes si vous arrivez au pouvoir? Est-ce que ce ne sont pas aujourd'hui des promesses qui, une fois arrivées au pouvoir, s'avèront irréaliste, impossible à concrétiser? Je voudrais vous donner juste un petit exemple. Aucune de mes promesses n'est irréaliste. Mais je voudrais vous donner un exemple. Par exemple, sur la lutte pour l'emploi, contre le chômage. Vous proposez la priorité nationale, oui, et le protectionnisme. Et pour cela, vous voulez faire une réforme constitutionnelle, car la Constitution telle que nous l'avons, oui, aujourd'hui l'interdit, oui, au nom de l'égalité. Oui. Vous voulez pour cela faire un référendum. Oui. Tout de suite. Tout de suite. Mais avant ce référendum, il faut que le texte que vous proposez, selon la Constitution telle qu'elle est aujourd'hui, soit adopté dans les mêmes termes par le Sénat et l'Assemblée nationale. C'est ce qui avait interdit la possibilité de déboucher au projet de déchéance de nationalité. Il n'avait pas été appliqué. Mais j'attends avec impatience de voir quelle serait l'Assemblée nationale qui refuserait la mise en œuvre d'un référendum pour demander aux Français leur position sur notre loi fondamentale. Alors là, j'attends avec impatience la liste des gens qui s'opposeraient à ça. Ça m'amuserait beaucoup parce que ces gens-là se mettraient en dehors du cadre démocratique. Il faut pas seulement l'Assemblée, il faut le Sénat. Et le Sénat, il ne sera pas renouvelé tout de suite. Et donc concrètement, là je parle très concrètement, un peu comme Donald Trump, il arrive à la Maison-Blanche et hop, il n'arrive pas à faire passer ses projets. Est-ce que vous n'allez pas avoir ce problème? Non mais Madame Écrive, encore une fois, quel élu français va aller devant les Français pour dire « je vous refuse le droit de donner votre avis sur la modification ». C'est un texte qui doit être adopté dans les mêmes termes, c'est ce que prévoit la Constitution. Non mais c'est le texte, il est adopté pour permettre aux Français, oui, de pouvoir s'exprimer dans le cadre d'un, oui, référendum. Et vous pensez très sincèrement qu'il y a des élus qui vont dire aux Français ben non, moi je considère que vous, peuple français, vous n'avez pas le droit de vous exprimer sur un tel sujet. Ils peuvent ne pas être d'accord sur les termes. Et ça, ce serait la Constitution. Mais madame, si j'ai envie de vous dire, ça veut donc dire qu'il faudrait l'accord, encore une fois, des élus pour pouvoir les demander au peuple. Ça n'a pas de sens. Comment t'expliquer la navette parlementaire? Tu vois le Premier ministre? Oui, très bien. Eh bien, il dépose un projet de loi. Oui, je vois. Bon, si le texte émane de sénateurs ou de députés, là tu parleras plutôt d'une proposition de loi. Mais bref, là on prend l'exemple du projet de loi. Le projet de loi est déposé au Sénat ou à l'Assemblée nationale. Imaginons que là ça commence au Sénat. Le texte va être examiné par une commission permanente ou une commission spéciale. Les membres de cette commission vont y ajouter des amendements pour modifier le texte selon leur vision. C'est ce qui s'appelle le rapport. Ensuite, les sénateurs se retrouvent dans l'hémicycle, en séance publique, pour débattre, amender et voter le texte. Et là, il se passe quoi? Après, c'est au tour de l'autre assemblée de donner son avis. Donc là, tu vois, le texte issu du Sénat est transmis à l'Assemblée nationale. Et le processus est le même du début à la fin. Examen en commission, ajout, modification et direction l'hémicycle pour que les députés donnent leur avis. Là, du coup, le texte peut être adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées. Ah, et du coup, le texte est voté? Ouais, enfin ça, c'est dans le cas où Assemblée et Sénat se mettent d'accord. Hein. C'est pas toujours aussi simple. Quand ils ne trouvent pas d'accord, il faut recommencer tout le processus. Recommencer depuis le début? Non, ils reprennent le dernier texte et l'examinent en deuxième lecture. Donc, retour à la première assemblée, passage en commission, débat dans l'hémicycle, vote... Ah, c'est pour ça qu'on appelle ça une navette, car le texte passe de l'un à l'autre. Encore gagné. Du coup, la navette se poursuit jusqu'à l'adoption d'un texte identique dans les deux assemblées. Si au bout de 2 lectures, les deux chambres ne sont pas d'accord, on réunit ce qu'on appelle une CMP. Une quoi? Une commission mixte paritaire. 7 sénateurs et 7 députés sont chargés de se mettre d'accord pour rédiger une nouvelle version du texte. Ce nouveau texte devra ensuite être voté par chacune des deux assemblées. Ah, donc à ce moment-là, le texte est bel et bien voté. Et non, car la CMP peut échouer ou son texte être rejeté. Dans ce cas, il faut procéder à une nouvelle lecture dans chacune des deux chambres. Toujours selon le même processus, commission, séance publique, enfin bon, t'as compris. Si un accord n'est toujours pas trouvé après cette nouvelle lecture, le gouvernement peut demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement. Ok, si je comprends bien, lorsque les deux assemblées votent le même texte ou que l'Assemblée nationale vote le texte en lecture définitive, ça y est, on a une loi. Presque. Le Conseil constitutionnel peut encore être saisi pour vérifier que le texte est conforme à la Constitution. Ensuite, la loi peut être promulguée par le président de la République et inscrite au journal officiel. Elle entre alors en vigueur.
que voyez prévoit bien. la Constitution. Eh bien, écoutez, vous verrez, d'ici quelques semaines, vous verrez que ça fonctionnera très bien. Donc, je ne crois pas, moi. Je pense qu'il y a peut-être des considérations intérieures, vous avez raison de le dire, dans la décision de M. Trump, mais je pense que c'est plus lié aux débats qui ont existé sur les relations de son administration avec la Russie qu'autre chose. Voilà.